présidé, vous étiez présidente du jury de cette finale Coupe du Monde de dressage et donc présidente aujourd'hui de la reprise libre en musique. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point global sur ce que vous avez vu aujourd'hui? Bon, je crois qu'avant tout, ce qui est notable, c'est qu'il y a eu un sport extraordinaire. C'était pas gagné d'avance, comme ça arrive quelquefois dans le dressage où il y a vraiment quelqu'un qui domine le lot. Là, il y avait vraiment de la bagarre, donc il fallait gagner tous les points. Donc ça a été du très très beau sport entre la première et la deuxième place, et puis après entre la troisième et la quatrième, et même pour la suite. Donc les cavaliers qui étaient un petit peu sur la retenue hier, je pense, aujourd'hui ont montré leur meilleure équitation avec des chevaux très dynamiques, très allants. Ils ont été très portés par le public. Je crois que le public a été formidable. On a eu un public qui a manifesté, qui était enthousiaste, qui était très nombreux. J'ai entendu parler de 9000 personnes. Je trouve ça formidable. Et donc ça, c'est ce qui restera, je pense, une très belle victoire, une très belle deuxième place et beaucoup de passion dans tout cela. Donc justement, vous parlez de compétition. Vous êtes la seule à placer Isabelle Werth en deuxième et Laura Greaves en premier. Quelle a été pour vous un peu la différence entre les deux cavalières? Oui, alors je voudrais rappeler qu'avant tout, c'est un travail d'équipe. L'équipe a fait le classement, donc je pense que ça, c'est ce qu'il faut retenir. Après, qu'il y ait des petites divergences, si vous avez observé bien ou analysé les résultats, on voit que c'est plus souvent dans l'autre sens, puisque donc effectivement mes 6 collègues femmes ont toutes choisi, on ne choisit pas, hein. On met les notes et le total choisit. On ne décide pas, on ne dit pas je vais faire gagner un tel ou je vais faire gagner un tel, hein. Il s'est trouvé pour moi que les notes d'Isabelle étaient un tout petit peu en dessous, mon analyse, parce qu'évidemment après j'ai regardé quelle était la raison. Dans le fait que les allures de Weiergold en particulier sont trop allongées, son pas sont un petit peu limitées par rapport à ce qu'ils peuvent être ou ce qu'on aimerait qu'ils soient. Je lui ai donné 8,5 dans la partie des allures, j'ai donné 9 à Laura et ça fait la différence avec un coefficient 4. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'Isabelle également, hier elle avait fait pour elle une telle contre-performance entre guillemets. Je pense qu'on savait qu'elle se battrait et du coup on a été tellement heureux qu'il y ait cette bagarre au sommet que voilà, on était dans cette action-là. Et donc je pense que c'est tout à fait anecdotique de dire il y a un juge sur 7. J'assume parfaitement, mais c'est anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un très beau sport au sommet. Elles sont très près l'une de l'autre et ça annonce du beau sport pour la suite. Donc parmi les 17 couples qui étaient aujourd'hui dans cette reprise libre en musique, il y avait un couple français, Ludovic Henry After You. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la reprise qu'ils ont déroulée? Oui, alors avant tout, on était vraiment heureux qu'il soit là et qu'il ne départ absolument pas dans le lot. Donc ça, c'était tout à notre honneur et notre fierté. Maintenant, si on veut revenir un petit peu sur la technique, il a une reprise qui est très difficile. Il l'a montée, j'allais dire presque au mieux, il n'a pas fait de faute majeure. Cependant, il y a quelques points techniques qui ont encore besoin d'être améliorés. Pour moi, en particulier, le passage, où le cheval là, est très expressif dans ses antérieurs, mais il n'est pas toujours assez dynamique et assez dans l'impulsion dans les postérieurs. Mais je pense que l'équipe technique saura essayer d'améliorer ces difficultés pour la suite. Et donc vous étiez présidente du jury de cette finale, on l'a dit, donc d'un championnat. C'est toujours un peu délicat à préparer. Comment on se sent pour endosser ce rôle? Bon, malheureusement, j'ai déjà des années de jugement derrière moi. Donc, je ne peux pas dire que j'ai d'inquiétude particulière. Ce qui est toujours important, je pense, c'est de se préparer en jugeant quand même assez. Moi, j'ai un petit peu une double vie parce que je suis à la fois entraîneur, à la fois juge. Et donc, j'essaye de répartir mes week-ends entre mes 2 activités. Donc, je ne me consacre pas exclusivement au jugement. Et il faut garder la routine pour ce qui est de l'attribution des notes. À côté de ça, la partie entraînement auquel je me consacre m'apporte également beaucoup sur le plan technique et me force à avoir un œil toujours affûté. Donc voilà, c'est juste arriver de juger suffisamment pour que la mécanique de la pose des notes sur chaque mouvement ne se perde pas. Merci beaucoup Isabelle et à bientôt. Merci à vous.